qu'on va partager aujourd'hui, c'est un contenu assez léger. On va introduire, on va poser la question pourquoi c'est aussi important d'étudier le leadership. Ensuite, les concepts de définition, les théories de leadership, les 3 théories, la nouvelle vision et une petite conclusion. Maintenant, les objectifs à atteindre, c'est d'abord que vous puissiez comprendre le concept de leadership, ça consiste en quoi. Ensuite, les différentes théories de leadership, mettre la nouvelle vision de leadership. Et enfin, un dernier objectif, tout simplement, vous posez la question de manière générale, est-ce que vous avez les traits de leader ou plutôt vous avez les traits d'un suiveur? Alors, on commence par l'introduction. Pourquoi les Américains sont aussi férus, aussi obsédés par le développement du leadership chez leurs employés et leurs cadres? Mais tout simplement, un leader dans une entreprise, c'est quelqu'un qui est capable de mobiliser les équipes pour augmenter la performance. Un leader, il est important dans l'entreprise parce qu'il est capable de rassembler un ensemble de personnes autour d'un projet pour atteindre des objectifs. Alors, dans une entreprise gagnante, il n'y a pas simplement des salariés, il y a des leaders qui sont capables de mobiliser les équipes pour l'atteinte des objectifs et le dépassement de soi. Maintenant, pour arriver à ça, on doit d'abord comprendre certains concepts pour déterminer c'est quoi en fin de compte le leadership. Et pour ça, je préfère qu'on commence par définir 2 concepts qui sont très liés au leadership. C'est la notion d'autorité, la notion de pouvoir. Vous avez remarqué dans le test que vous avez passé, il y avait une question sur l'autorité. C'est quoi? Est-ce que un prof, est-ce qu'il a de l'autorité? Un prof dans une classe, dans une salle, est-ce qu'il a de l'autorité? Oui, monsieur. Cette autorité, qui lui est dans cette autorité? C'est la réglementation. C'est le règlement intérieur. Dans le règlement… L'entreprise aussi. C'est l'entreprise. C'est-à-dire, aujourd'hui, un directeur, il est écouté, il est respecté, il est un petit peu… On va appliquer ses directives parce que c'est le règlement intérieur qui stipule qu'un directeur doit se faire, je dirais, respecter, on doit respecter ses ordres, c'est par rapport au règlement intérieur, par rapport à l'organigramme, mais aussi par rapport au code de travail. Dans le code de travail marocain, un subalterne doit obéir à son directeur. Sinon, c'est considéré… Oui, mais monsieur? Est-ce que le statut aussi joue un rôle? Et bien sûr, le statut de cadre supérieur par rapport à un cadre intermédiaire. Alors, vous voyez combien il y a d'éléments. Alors, l'autorité… Monsieur, on parle de la hiérarchie, non? Oui, c'est là où on parle de lien hiérarchique. Un supérieur. Donc, maintenant, un prof avec un étudiant, est-ce qu'il y a un lien hiérarchique? Non, monsieur. Non. Il y a un rapport de fournisseur de services et de consommateur de services, mais pour que ça marche, il y a un règlement qui stipule que le prof doit se faire obéir. Et c'est là où il y a l'autorité. Alors, l'autorité, c'est quoi? C'est le droit d'exercer une influence. Le mot important à retenir ici c'est le droit. Regardez, le droit d'exercer. Qui donne le droit au professeur ou au directeur? C'est la structure hiérarchique, c'est le poste, c'est la hiérarchie, le code de travail, le règlement intérieur. Il y a beaucoup. Un policier. Pourquoi un policier de route a le droit de vous arrêter et de vous demander vos papiers de voiture? Règlement intérieur. La loi. Le règlement. Le code de la route. Le code de la route. Parce que dans la police, il n'y a pas un règlement intérieur. Il y a le code de la route. C'est la loi. Oui. C'est bon? Oui. Maintenant, on va passer au deuxième concept, le pouvoir. Le pouvoir, ce n'est pas le droit. Regardez, s'il vous plaît. Une capacité. C'est la capacité d'exercer une influence. C'est-à-dire quoi? C'est la capacité qu'une personne a grâce à quoi? Regardez en bas. Grâce aux récompenses et aux sanctions. Parce qu'un directeur, pourquoi on a peur d'un directeur entre guillemets? Pourquoi on se fait obéir? C'est parce que c'est lui qui donne les primes, mais en même temps, c'est lui qui va donner la punition. Les primes, augmentation de salaire. Oui. Monsieur, il faut que les autres étudiants éteignent leur micro parce qu'on entend mal la S'il discussion. vous plaît, je demande à tout le monde qu'il éteigne son micro et quand vous voulez intervenir, vous l'allumez. Merci beaucoup, monsieur. Et juste après, vous éteignez. S'il vous plaît, tout le monde éteint son micro et vous avez 2 façons de poser la question, par chat ou par micro. C'est bon? Allez-y, vous éteignez le micro, s'il vous plaît, merci. Alors, le pouvoir, c'est la capacité d'exercer une influence. Alors, imaginez, tout à l'heure, je vous ai dit, le policier a le droit de vous arrêter en pleine route parce qu'il a l'autorité, parce que c'est la loi, le code de la route qui lui permet de vous arrêter. Mais, en plus de ça,
c'est quelqu'un qui peut vous donner un procès ou vous laisser partir sans procès. Un prof, pourquoi vous allez écouter ses directives, ses ordres? Parce qu'il a l'autorité, c'est la loi qui lui donne cette autorité, c'est le règlement intérieur. Mais en plus de ça, il a la note. C'est quelqu'un qui peut donner la note ou il peut faire réussir ou participer à l'échec, etc. C'est bon? Maintenant, le leadership, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vient de dire. Le leadership, il n'a besoin ni, alors je parle ici d'un leadership informel, leadership qui est dans un groupe d'amis, leadership qui entre dans un groupe de collègues. Ce n'est pas le leadership formel. Ici, je parle de leadership informel. Par exemple, vous avez des groupes d'amis que vous fréquentez régulièrement, et dans ce groupe d'amis, vous avez un leader. C'est lui qui prend des initiatives, c'est lui qui va décider dans quel restaurant on va partir, c'est lui qui fait les programmes. Quand il raconte une blague, tout le monde rit. C'est ce qu'on appelle le leader. Qu'est-ce qui fait que ce leader est leader? Regardez, ce n'est ni le droit, ni le pouvoir, ni l'autorité. C'est les capacités et qualités personnelles dont il dispose qui lui donnent ce leadership. Ce sont des qualités intrinsèques. Alors que le pouvoir, l'autorité, ce sont des qualités extrinsèques. Le pouvoir, l'autorité, c'est l'organisation qui le donne à la personne. Alors que le leadership, ce sont des qualités intrinsèques, intérieures à la personne. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Alors, s'il vous plaît, je m'arrête quelques secondes, s'il y a des questions sur le chat, et s'il vous plaît, vous marquez votre présence. À ce moment-là, s'il vous plaît, marquez la présence, présent. Vous mettez présent ou présente, s'il vous plaît. Allez-y. Tout le monde marque présent, présent, s'il vous plaît. Monsieur, Oui, monsieur. s'il vous plaît, il y a un autre compte avec mon nom. Bon, c'est pas moi. Il y a un compte avec Ahmed Brada avec B minuscule. C'est pas moi vraiment. Ah, je sais pas. Je vais le dire à Madame Safa pour vous enlever de la liste. Je sais qu'il y a à peu près une vingtaine d'étudiants de plus. Parce que je viens de voir le compte. Vous n'êtes pas aussi nombreux. Alors, il y a des étudiants qui se sont ajoutés, mais ce n'est pas grave. J'espère que vous êtes conscient qu'il y a beaucoup d'écoles qui n'ont pas autant d'encadrement. Il y a beaucoup d'étudiants d'autres écoles, que ce soit publiques ou privées, qui très souvent s'intègrent dans les équipes pour suivre les cours en live et je crois que vous êtes au courant. Oui. Oui, alors on y va. Alors je vais continuer. Alors tout le monde a marqué présent avant que je… C'est bon? C'est bon, monsieur. C'est bon. C'est bon. Maintenant, on va… Alors maintenant, dans l'entreprise, on va trouver deux types de leaders. Quand on parle de leader formel, c'est-à-dire quoi leader formel? Leader formel, c'est quelqu'un qui a un poste de responsabilité et qui va détenir l'autorité et le pouvoir et le leadership. Il va avoir les trois. Mais quand on parle de leader informel, c'est un simple employé qui n'a pas de responsabilité, qui n'a pas un statut de directeur ou de cadre supérieur, mais malgré ça, c'est quelqu'un qui a des qualités qui font de lui, qu'il a de l'influence sur un groupe. Sauf que cette influence n'est pas formelle, elle est informelle. Est-ce que vous vous rappelez ce qu'on a fait quand on a fait le groupe? Vous vous rappelez quand on a parlé de groupe formel et groupe informel? Vous vous rappelez? Oh oui. Oui, c'est la même chose dans ce cours. Le leader formel, c'est quelqu'un qui a une responsabilité dans l'entreprise, c'est quelqu'un qui gère une équipe, formellement, identifié par l'organigramme. Alors que le leader informel, c'est quelqu'un qui a de l'influence sur un groupe, mais cette influence n'est pas formelle. Il est identifié uniquement par le groupe, mais ce n'est pas identifié dans l'organigramme. C'est tout simplement, on peut trouver un gardien qui fait rire, qui a de la personnalité, qui a de la présence, et il a beaucoup d'amis informels dans l'entreprise. Et chaque matin, tout le monde l'attend pour qu'il puisse se rencontrer et parler.
Et cette influence qu'il a sur ce nombre de personnes autour, c'est tout simplement dans le cadre d'un groupe informel. Et dans ce cours, on va insister beaucoup sur le leadership informel. C'est ce qui m'intéresse dans ce cours. Ce n'est pas le leadership formel. Maintenant, dans ce tableau que je vous ai mis sur les diapos, regardez la différence autorité et leadership. L'autorité, elle est obtenue formellement. Qui donne l'autorité? C'est l'entreprise, c'est l'organigramme. Alors que le leadership est donné informellement par le groupe. L'autorité est détenue par l'individu, alors que le leadership, c'est accordé par les membres du groupe. C'est très important. L'autorité, elle est identifiée par l'organisation, alors que le leadership est identifié par le groupe. L'autorité, elle est constante. Le leadership, il est situationnel. Est-ce que quelqu'un ici, s'il vous plaît, peut m'expliquer, ça veut dire quoi? Que l'autorité, elle est constante, alors que le leadership, il est situationnel. Oui, monsieur, c'est la leadership, l'autorité, elle est constante, c'est-à-dire elle est continuelle, elle est en situation, c'est-à-dire elle a un temps limité. Très bien. C'est un petit peu ça, mais je vais compléter. L'autorité, du moment que quelqu'un qui est directeur, ou par exemple quelqu'un qui est directeur de ressources humaines, mais il peut être directeur de ressources humaines pendant 3 ans, 4 ans. Est-ce qu'on peut trouver un directeur de ressources humaines? Il est directeur de ressources humaines, mais il n'a aucun leadership. Est-ce que c'est possible? Non. Si. Oui, c'est On peut possible. trouver un directeur de ressources humaines qui est nul. Mais non, mais un directeur de ressources humaines doit avoir ce sens de leadership. Voilà, vous êtes en train de parler de doigt. Ça, c'est l'idéal. Mais je parle de la réalité. Est-ce qu'on peut trouver un directeur de ressources humaines qui n'a aucun leadership? Oui, oui. Monsieur, Maintenant, est-ce que… des cas qui sont S'il vous plaît, vous mettez votre micro pour répondre. Maintenant, est-ce qu'on peut trouver un professeur qui n'a aucun leadership? Oui, on peut trouver des profs qui n'ont pas de leadership. Maintenant, le leadership situationnel, c'est que quand on parle d'un leader informel, c'est que c'est le groupe qui lui a donné ce leadership. Ce n'est pas l'entreprise. Le directeur des ressources humaines, il est directeur parce que c'est l'entreprise qui lui a donné cette autorité. Alors que le gardien, qui est bien entouré avec ses amis, que chaque fois il le cherche pour qu'il puisse discuter avec lui, qui a donné ce leadership à ce gardien dans l'entreprise? C'est le groupe lui-même. Maintenant, ce gardien, il va dans une autre entreprise. Est-ce qu'il est sûr qu'il va avoir du leadership? Non. Et c'est pourquoi on dit ici situationnel, ça veut dire quoi? C'est en relation avec le groupe dans lequel il a ce leadership. L'autorité est contrôlée par l'organisation, alors que le leadership est contrôlé par le groupe. Maintenant, regardez la différence entre un directeur formel et un leader dans l'entreprise. Le directeur dirige, le leader encadre. Le directeur garde ses distances, le leader il est chaleureux. Le directeur, très souvent, il donne des ordres, l'autre il écoute. Regardez, ça c'est le plein emploi. Le directeur il est autoritaire, il a de l'autorité, l'autre il a du charisme. L'autorité, c'est formel, le charisme, c'est informel, c'est personnel. Maintenant, on va passer à la deuxième grande partie du cours. Oui, mademoiselle? On peut trouver un directeur qui est en même temps leadership. Ah, ça c'est l'idéal, mademoiselle. C'est dans le secours. C'est quoi l'idéal? C'est qu'on va trouver un directeur de ressources humaines qui a de l'autorité, il a le droit d'exercer de l'influence, il a du pouvoir, il donne des primes, etc. Et il a du leadership. Ça, c'est le top. Et chaque entreprise, chaque directeur, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche des cadres comme ça. Maintenant, tout à l'heure, je vous ai posé la question. Est-ce qu'on peut trouver maintenant un cadre supérieur, un directeur financier? Il a de l'autorité, il a du pouvoir, il n'a pas de leadership. On va trouver ça. Est-ce qu'on peut trouver maintenant un directeur dans une organisation qui a de l'autorité, qui n'a pas de pouvoir? Est-ce que c'est possible? Un cadre qui a de l'autorité, qui n'a pas de pouvoir? Mais non, on ne peut pas. Non. Vous êtes sûr? Oui. Très bien. Alors, je vous donne un exemple. Imaginez, nous sommes dans une entreprise, on a… Oui, Oui, allez. quelques sociétés, par exemple. Monsieur, on peut trouver dans des situations, par exemple, des directeurs qui n'ont pas de pouvoir. Le pouvoir, par exemple, le patron a délégué le pouvoir à une autre personne. C'est la délégation et non pas, elle n'a pas le pouvoir. Donc, elle a le pouvoir de déléguer. Non, alors, s'il vous plaît, on arrête la discussion. Je vais vous donner une situation. Imaginez, nous sommes dans une entreprise classique, traditionnelle, où le patron il est autocratique. C'est lui qui a tout en main. Il a des cadres supérieurs, il a un directeur commercial, et le directeur commercial, il est là pour organiser le travail des commerciaux.
Sauf quand il s'agit de primes, quand il s'agit de sanctions, tout passe par le directeur général. Tout passe par le directeur. Admettons, le directeur commercial veut donner des primes, veut augmenter le salaire, il doit référer à son directeur général, et c'est le directeur général qui prend l'initiative. Dans ce cas-là, qui a le pouvoir? Est-ce que c'est le directeur commercial ou le directeur général? C'est le directeur général. Les employés, ils vont avoir peur de qui? Du directeur commercial ou du directeur général? Général. Le directeur général. Le directeur commercial, il a l'autorité, il n'a pas le pouvoir. D'accord. Il a l'autorité, il a le droit de donner des ordres, mais il n'a pas le pouvoir de mobiliser, le pouvoir de sanctionner ou de récompenser. Autrement dit, c'est un directeur commercial qui va être affaibli. Maintenant, est-ce qu'on peut imaginer dans une entreprise où quelqu'un va avoir le pouvoir alors qu'il n'a pas l'autorité? Il a le pouvoir, mais il n'a pas l'autorité. C'est le sens contraire. Oui. Oui. Même cas. Est-ce qu'on Oui. peut trouver ça? Oui. Le fils du patron. Le Par fils du exemple. patron, la secrétaire particulière Ouais. du patron, Oui. le gardien, ce qu'on appelle le chaouche, Ouais. qui est devant la porte, qui va avoir beaucoup de pouvoir, mais c'est un pouvoir informel, caché. C'est bon? D'ailleurs, on en a parlé une fois, c'est ce qu'on appelle dans la gestion de ressources humaines le sociogramme. L'organigramme, il montre les pouvoirs officiels, alors que le sociogramme, il montre les pouvoirs informels, les pouvoirs cachés. Le sociogramme, contrairement à l'organigramme. Est-ce que c'est clair? Mais dans une entreprise moderne, l'idéal qu'un cadre supérieur qui mobilise les gens, il doit avoir l'autorité, le pouvoir et le leadership. S'il a les trois, c'est le top. C'est un très beau cadre. C'est bon? C'est plus clair? Maintenant, on va parler Oui, de monsieur. théories. Il y a trois théories. Quand on dit s'il vous plaît, il y a trois théories, ça veut dire quoi? Tout simplement, il y a des chercheurs, surtout nord-américains, ils ont essayé pendant à peu près une cinquantaine d'années d'étudier le leadership. C'est-à-dire quoi? Ils ont essayé d'expliquer c'est quoi le leadership. Pourquoi tels cadres sont plus efficaces dans l'encadrement de leurs subalternes. Pourquoi tels cadres sont plus performants? C'est une question qu'ils ont posée. Et ils ont été faire des enquêtes dans les entreprises américaines, enquêtes quand même de grande envergure, qui ont touché des centaines de personnes enquêtées, qui ont touché parfois jusqu'à 1000 répondants. Et pour dire c'est quoi les traits communs. Ça, c'est la première théorie. C'est une approche qui consiste à dire pour être leader, il faut un certain nombre de traits de caractère. Vous vous rappelez quand on a fait les traits de caractère à la séance 2, la personnalité? Est-ce que le leader doit être extraverti? Est-ce qu'il doit être intuitif? Est-ce qu'il doit être rationnel? Tout simplement, c'est leur démarche. Il y a d'autres chercheurs, surtout de l'université de Michigan et d'Ohio, ils n'ont pas eu la même démarche. Ils n'ont pas posé la question quels sont les traits de caractère d'un leader. Non, ils ont dit quels sont les comportements de certains cadres qui arrivent à mobiliser les équipes de travail et qui atteignent des rendements élevés. Là, ils ne sont pas intéressés aux traits de caractère, ils sont intéressés beaucoup plus comment certains cadres arrivent à mobiliser leurs équipes pour atteindre des rendements élevés. Une question que je vous pose, comment ça se fait que McDonald's reste le numéro 1 dans beaucoup de pays du fast-food? Alors qu'aujourd'hui, les patrons de ces fast-food, comment ils font pour être numéro 1? Comment ça se fait aujourd'hui que tout le monde aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, tout le monde connaît aujourd'hui comment fabriquer les voitures. Mais comment ça se fait que certaines marques arrivent à être toujours au top, telles que Ferrari, Porsche et autres? Comment ça se fait? Autrement dit, comment ça se fait que ces patrons arrivent à mobiliser leurs équipes de façon à ce qu'ils restent toujours au top, systématiquement? Aujourd'hui, tout le monde sait comment on fabrique des smartphones, tout le monde. Mais comment ça se fait qu'il y a 3 ou 4 marques qui se dégagent, qui arrivent toujours à être au top? Comment ça se fait? Autrement dit, ici, ce n'est pas la technologie seulement, c'est les personnes qui sont derrière cette technologie. Et c'est la question à poser, comment font ces patrons qui arrivent à mobiliser? Et là, cette deuxième théorie, c'est on va chercher quels sont les bons comportements que ces leaders adoptent pour que le rendement soit toujours au top, en termes d'innovation, en termes de rendement, etc. Et il y a une troisième théorie, approche, on appelle ça théorie des situations ou théorie de la contingence. Alors,
Commençons par la plus simple, la théorie axée sur l'attrait, c'est la plus ancienne. Elle a commencé il y a pratiquement une soixantaine d'années. C'est une question de départ, est-ce qu'on est leader à la naissance ou est-ce qu'on devient leader? Est-ce que c'est inné ou est-ce que c'est acquis? C'est une question que je vous pose. Alors, qu'est-ce que vous considérez? Est-ce que c'est inné ou acquis? Les deux. Oui. C'est les deux. C'est que il y a certaines choses qu'on peut avoir à la naissance, mais il y a d'autres qualités qu'on peut développer. Et alors c'est pourquoi d'ailleurs, vous avez remarqué, qu'on le veut ou non, les gens qui vont rester à côté de papa et maman pendant 5 années à l'ISIAM vont avoir moins de chances de développer leurs qualités par rapport à des gens qui se sont éloignés de leurs parents. Parce que quand on est loin des parents, on va louer seul, on va connaître de nouvelles personnes, on va compter sur soi, on va être plus responsable. Et au bout de 5 ans, le changement va être énorme. Je ne dis pas que le changement va toujours être positif, mais il y a un changement par rapport à quelqu'un qui va rester dans les zones de confort. Et là, regardez, vos réponses sont justes. Il y a certaines choses qu'on peut hériter et d'autres choses qu'on peut développer. Maintenant, les expériences de vie, monsieur. Exactement, l'expérience de vie, c'est ce qui va forger la personnalité. C'est ce que vous allez vivre au quotidien. D'ailleurs, l'expérience aujourd'hui que vous êtes en train de mener, le coronavirus, ça va forger un certain nombre d'aspects de chez vous. À titre d'exemple, la responsabilité. Ce qui fait, il y a des expériences fortes dans la vie qui vont vous permettre de mieux vous développer par rapport à d'autres expériences. Alors maintenant, on va commencer par la première recherche importante, celle de Livingstone en 69. Ce chercheur, il va tout simplement aller voir des subalternes dans les entreprises américaines et leur poser la question: pourquoi vous considérez que tel cadre chez vous est leader? Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il est leader? Regardez les réponses qu'il a obtenues. Il y a tout simplement 4 caractères qui ressortent. Habilité à préciser la communication et les objectifs des cadres. Capacité à développer le potentiel des collaborateurs. C'est quelqu'un qui pousse les gens à sortir le meilleur d'eux-mêmes. Il perçoit les collaborateurs comme des gagnants. Et enfin, il travaille beaucoup. Un grand engagement. 4. Il y a une deuxième étude qui a été faite 2 années plus tard, en 71. Regardez, elle a touché 300 cadres dans 90 entreprises. Et qui a répondu? Il a 304 qui ont répondu à propos de leur leader. Regardez maintenant, en bleu, qu'est-ce qu'on voit? De nouvelles qualités qui ressortent, qu'on ne trouve pas dans la première. Quelqu'un qui est capable de superviser. Ici, l'intelligence, ce n'est pas l'intelligence des maths et de la physique, c'est l'intelligence sociale. Quelqu'un qui trouve des solutions. Quelqu'un qui a une intelligence à travailler avec les autres. Il décide rapidement, confiance en soi, et enfin, prend des initiatives. Qualité qu'on ne trouve pas dans la première étude. En 80, Wall Street Journal va mener une enquête auprès de 782 hauts dirigeants pour voir quels sont leurs traits de caractère qui ont fait d'eux des leaders, et regardez en bleu de nouvelles qualités. Intègre, c'est-à-dire honnête, sérieux, habilité à s'entendre avec les autres, ouverture d'esprit et esprit d'initiative. Et 87, Who's and Posner, ils vont faire la même enquête et regardez en bleu toujours de nouvelles qualités personnelles, compétent, avant-gardiste. Avant-gardiste, c'est quelqu'un qui va trouver des solutions auxquelles personne n'a réfléchi avant, auxquelles personne n'a pensé auparavant. Ce n'est pas quelqu'un qui va copier, mais c'est quelqu'un qui va trouver des solutions innovatrices. Vous vous rappelez quand nous étions en amphi, avant le corona, et je vous ai dit que l'ISIAM, ça fait 2 années qu'on a déjà filmé les cours. Vous vous rappelez? Oui. Oui, monsieur, oui. Vous avez ri, parce que vous croyez que j'ai plaisanté. Parce que ça fait 2 ans qu'on avait déjà commencé à enregistrer le cours. Mais ce ne sont pas des cours, en fait, qui étaient filmés, ça fait 2 ans. Je crois que ce sont des nouveaux. Ah non, il y a des cours qui ont été faits il y a 2 ans. Non, je dirais, vous avez raison. Les cours que vous êtes en train de suivre en ce moment, ils ont été faits dans la crise. Mais il y a des cours de l'automne qu'on a fait. Parce que vous savez qu'il y a vos camarades qui suivent le programme à distance. Est-ce que vous savez qu'il y a des. Ah oui, depuis 2 ans, il y a des étudiants qui sont à l'Ayoun, qui sont à Tantan, qui sont à Tata, qui sont à des. Reconnu que. Ah oui, mais ils passent les examens à l'ISIAM. Ils viennent passer l'examen à l'ISIAM. Il faut que la personne habite à 100 km
de l'ISIAM pour qu'il puisse suivre le cours à distance. Si quelqu'un habite à Saroudant, il ne peut pas suivre. Il faut que ce soit 100 km et plus. D'accord. C'est intéressant. Est-ce Pas qu'il y a des, beaucoup, pas beaucoup. est-ce qu'il y a des gens… L'expérience n'est pas une expérience qui est trop aimable. Pourquoi? Non, vaut mieux d'assister aux cours, en fait, dans l'amphi et tout ça, tant mieux que, en fait, Ah oui, assister aux cours comme ça. c'est vrai, c'est vrai. Il y a des étudiants qui apprécient plus le contact, etc. Mais moi, peut-être que ça va vous faire rire, il y a certains étudiants qui m'ont demandé l'année prochaine, est-ce qu'on peut continuer comme ça? Parce qu'il y a des étudiants qui trouvent sympathique de suivre le cours en pyjama. Monsieur, Ça dépend. Oui. s'il vous plaît, il y a quelqu'un qui utilise mon nom et écrit des messages comme ça, moi. Ça me dérange, wallah. Quel message, s'il vous Donc, plaît? c'est pas toi, nanana, au l'amphi. C'est pas Non, toi. c'est pas moi. Moi, normalement, c'est Imad Brada avec un B majuscule. Ce compte, c'est pas le mien. Je l'ai déjà dit dès la première. Monsieur, veuillez vérifier, s'il vous plaît. Ah oui, c'est Monsieur. lui, il écrit Kulchi, Njah et Oui, tout monsieur, il y ça. a toujours nanana. ça, ces problèmes. Comme l'autre séance, il y avait un problème. Il y a des gens qui rentrent avec le nom des autres. Avec le et la entrée, s'il vous plaît, monsieur. Alors, je téléphone tout de suite à Safa. Sinon, vous pouvez pas voir les emails avec lesquels elle rentre. Non, je vais demander à madame. C'est bon? Vous avez dit Imad B avec B minuscule ou majuscule, lui? C'est lui qui a Non. écrit nanani, nanana, au l'amphi, ou Kulchi, Njah et tout ça. S'il te plaît, Safa, s'il te plaît, tu vérifies sur la liste là, texte, Imad Barada. Il y a deux. Il y a avec B minuscule. C'est pas un étudiant de l'ISIAM. Il a usurpé le mail et s'il te plaît. Et Imad. Là, je viens de voir Imad. Il y a Imad, comme I-M-A-D, il y a Imad, A-I-M-A-D. Non, alors Imad. C'est pas ça, c'est Non, pas non, ça. mais c'est le même nom, c'est juste il y a Le un même minuscule. Imad, en minuscule. Vérifie. Imad, oui, oui. Ça. Là, tu dois enlever Imad minuscule. Ça, d'accord. Je m'occupe de ça aussi. Merci. C'est bon? Alors, s'il vous plaît, maintenant, on revient au cours. Alors, s'il vous plaît, c'est juste pour fermer la parenthèse, c'est très important de dire, même si c'est fait à distance, je m'adresse à l'autre Imad qui a écrit Tout le monde Injah, les examens se passent à l'ISIAM. Il n'y a pas d'examen à distance. Tous les examens finaux se passent dans les murs, pour être sûr que l'étudiant, c'est lui qui a préparé. Alors maintenant, on va voir maintenant une autre enquête. 90. Alors, la dernière enquête que je vais vous partager avec vous, de Cotter, elle est intéressante. Vous savez ce qu'il a fait? Il a posé la question, est-ce que les cadres supérieurs, par rapport aux ouvriers, est-ce qu'ils ont, c'est-à-dire les leaders des cadres supérieurs et les leaders dans les cadres, les subalternes ou les ouvriers, est-ce qu'ils ont les mêmes qualités? Est-ce que les traits de caractère des cadres supérieurs, pour qu'ils soient leaders, sont les mêmes traits de caractère que les subalternes? Et c'est quelque chose d'intéressant. Regardez, pour Cotter, qu'est-ce qu'il a trouvé? Que dans la sphère des cadres supérieurs, regardez les qualités qui ressortent. Et là, vous voyez en bleu de nouvelles qualités que les autres n'ont pas trouvées. Esprit pénétrant, c'est-à-dire esprit d'analyse, penser de manière multidimensionnelle. Alors, s'il vous plaît, c'est quoi quelqu'un qui pense de manière multidimensionnelle? C'est quelqu'un qui va régler beaucoup de choses, de problèmes en même temps. Le contraire, c'est ce qu'on appelle penser de manière séquentielle. Quelqu'un qui pense de manière séquentielle, c'est quelqu'un qui va régler un problème avant de passer au deuxième. Alors que penser de manière multidimensionnelle, c'est quelqu'un qui est capable de gérer beaucoup de choses, beaucoup de problèmes en même temps. Il a vraiment une parabole assez ouverte. Il a une intuition professionnelle, c'est-à-dire le sixième sens. Vous vous rappelez ce qu'on a parlé dans l'intuitif, quand on a fait l'analyse de la personnalité. Quelqu'un de crédible, un réseau social important, c'est-à-dire il a beaucoup de connaissances, bonne communication, extraverti, énergie. Et regardez maintenant les qualités des leaders chez les ouvriers. Vous voyez, on va trouver d'autres qualités. C'est quelqu'un qui est capable de s'adapter à différents contextes. Et regardez, c'est-à-dire il y a moins de qualités chez les subalternes.
Maintenant, regardez, je vous ai mis une synthèse de toutes les qualités. Et là, on va prendre, s'il vous plaît, 2 minutes. S'il vous plaît, regardez, est-ce qu'il y a des traits de caractère qui ne sont pas clairs? Je me mets en système chat. Quelqu'un qui n'a pas compris quelque chose, qu'il me dise qu'est-ce qu'il n'a pas compris. D'accord? Regardez, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a un terme qui n'est pas clair? Est-ce que tout le monde a compris avant-gardiste? Oui. C'est bon? Monsieur, Oui, s'il vous plaît, j'ai pas compris un trait de leader. C'est la capacité de penser multidimensionnellement. Très bien. Alors, il y a 2 ans de ça, des chercheurs américains, ils ont mené des expériences sur le cerveau humain. Et ils ont trouvé que les hommes, le cerveau des hommes, il est unidimensionnel. Ça veut dire quoi? Les hommes, quand on regarde un match, on ne pense qu'au match. Quand on regarde un film, on regarde le film, on ne pense pas à autre chose. Quand on a un problème, les hommes, généralement, ils vont se concentrer sur le problème. Une fois qu'il est résolu, ils vont passer au deuxième problème. Les femmes, Dieu leur a donné, ou la nature leur a donné, un truc extraordinaire, c'est qu'elles peuvent penser à 2-3 choses à la fois. Alors, ces expériences, ils ont été menées grâce à l'IRM. L'IRM, c'est une sorte de scanner. Et on fait entrer la personne et on va vous donner à réfléchir à plusieurs problèmes. Et quand vous réfléchissez, vous savez ce qui se passe? Il y a des parties de votre cerveau qui vont s'allumer, qui vont devenir orange. Les hommes, on a très peu de parties qui s'allument. Alors que les femmes, vous pouvez leur donner 3 ou 4 choses à la fois. Et ils vont avoir 3-4 parties du cerveau qui vont s'allumer. D'accord? C'est comme si nous étions… Ils vont les faire simultanément. Exactement. Alors, c'est pourquoi vous avez trouvé vos mamans. Je vais m'adresser à vous et je m'adresse à vos mamans. Vos mamans, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, elles sont en train de préparer à manger, en train de surveiller l'enfant dans la cuisine qui fait les devoirs, et en train de dire à son mari où est-ce qu'il va trouver ses chaussettes. Oui, et il est en train de parler au téléphone avec son ami. Effectivement, oui, mais… Alors que l'homme, il regarde le match, Real Barça, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde le match. Il regarde le match. Il se concentre totalement sur le match. Et quand il regarde le film et vous voulez lui parler, qu'est-ce qu'il vous dit? Après. Mais non, il y a aussi des hommes qui peuvent faire beaucoup de choses en même temps. Oui, Il y en a. En tout cas, d'une manière générale, la femme, vous avez cette capacité de penser à plusieurs choses à la fois. C'est ce qu'on appelle penser de manière multidimensionnelle. Penser à plusieurs choses. Pour la femme, monsieur. Très bien. Alors, Vive les maintenant, femmes, monsieur. mais la deuxième partie maintenant, est-ce qu'il y a des traits de caractère qui ne sont pas clairs? Monsieur, excusez-moi, s'il vous plaît. Oui. Oui, en fait, monsieur, j'ai une question. Au niveau, monsieur, de leadership, est-ce qu'il y a une différence entre leadership et management? Très bien, une bonne question. On va poser la question, s'il vous plaît, c'est quoi la différence entre un leader et un manager? Un manager, c'est toute personne qui gère des ressources pour l'atteinte des objectifs. C'est quelqu'un qui gère des ressources humaines, de la finance, des moyens physiques, des moyens matériels, et pour atteindre des objectifs. Un responsable commercial, un responsable financier, un responsable production, c'est un manager. Est-ce qu'on peut trouver un manager qui n'a pas de charisme, qui n'a pas de présence? Est-ce que c'est possible? Non. Oui, monsieur. Oui. Possible. On peut trouver un manager, le fils du directeur, qui a été imposé et qui a un pouvoir, qui a de l'autorité, mais qui n'a pas de présence. Alors maintenant, est-ce qu'on peut trouver dans l'équipe… Ça dépend de la personnalité, monsieur. Exactement. Est-ce qu'on peut trouver un directeur commercial qui n'a pas de leadership, mais un simple commercial qui a beaucoup de leadership? Oui. Oui. Là, qu'est-ce qui va se créer? Il va y avoir conflit. Okay. Pourquoi il va y avoir conflit? Parce que le commercial qui a beaucoup de leadership va s'imposer par sa personnalité, alors que le directeur commercial veut vouloir s'imposer par l'autorité et le pouvoir. Et ça va donner des conflits. Monsieur? Oui, monsieur. Excusez-moi, monsieur, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui que management, c'est pour la nécessité, en fait, d'être formé? Par contre, leadership, c'est tout le monde peut être leadership, en fait. Non. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que tout le monde peut être manager et tout le monde peut être
leader. Non. Le leadership, c'est un ensemble de qualités techniques et personnelles qui font que tel ou tel va s'imposer par sa personnalité. Est-ce que ces qualités, c'est donné à tout le monde? Non. Non, non, monsieur. Non, monsieur. Et c'est Ce pourquoi sont des habilités. des habilités qu'on doit développer. Regardez combien, je vous ai mis une trentaine. Est-ce que maintenant tout le monde peut être un bon manager? Oui. Non? Non, non, monsieur. La preuve en est, l'exemple que je vous donne, monsieur. Vous vous rappelez Renault avant Carlos Ghosn, comment il était? En déclin. Elle perdait de l'argent. Avec Carlos Oui. Ghosn, elle a C'est commencé à gagner de focalisé l'argent. sur la France. Oui, mais c'est l'exemple de la France. Aujourd'hui, on peut trouver des entreprises qui sont en faillite. Elle va être reprise par quelqu'un et ce quelqu'un va manager tellement bien que l'entreprise va s'en sortir. Autrement dit, le management, le bon management, c'est pas donné à tout le monde. Gérer, c'est donné à tout le monde, mais bien gérer, c'est pas donné à tout le monde. C'est comme si je vous dis, monsieur, faire de la musique. Tout le monde peut faire de la musique, n'est-ce pas? Oui. Mais être un bon musicien, est-ce qu'on donne à tout le monde? C'est de l'expérience. Exactement. Tout Comme le le monde cas peut d'un- aller au conservatoire. Comme le cas d'un acteur qui joue un Exactement. rôle. Tout le monde peut jouer, mais tout le monde ne peut pas devenir un bon acteur. C'est bon? Alors, le manager, c'est quelqu'un qui gère des ressources. Le leader, c'est quelqu'un qui a des qualités. Mettons quand les deux se réunissent, quand vous trouvez un manager qui a du leadership, qu'est-ce que ça donne? Ça donne Un travail complet. un Carlos Ghosn. Ça donne un Carlos Ghosn. Je vais dire. Ça va donner une meilleure performance. Le cast killer, Carlos Ghosn. Qu'est-ce qu'il a? Son surnom, c'est le cast killer. Exactement. Oui, mais ça, c'est. C'est le tueur des charges. Exactement. Mais en plus de C'est ça. grâce à son charisme et. Exactement. Vous imaginez un Français d'origine libanaise qui va s'imposer au Japon. Vous imaginez? Bien sûr. Et d'ailleurs, son charisme, c'est ce qui lui a été, c'était un petit peu à l'origine de ses problèmes, parce qu'il était trop sûr de lui. Alors, on va continuer, s'il vous plaît. Monsieur, Bon? Oui, monsieur. une question par rapport Oui. comment on peut remédier au problème qui sera entre le manager et le leader. Si on a un commercial leader et un manager qui n'est pas leader. C'est une très bonne question, mademoiselle. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes, vous parmi vous, des jeunes nouvellement diplômés, quand vous allez travailler avec des gens de mon âge, parfois, vous allez trouver quelqu'un qui a mon âge, qui est un senior, et qui va essayer de vous imposer certaines choses parce qu'il a du pouvoir et d'autorité. Et le jeune, qu'est-ce qu'il fait alors qu'il a une vraie personnalité? Et le jeune ne va pas accepter. Il va y avoir un conflit. Et dans ce cas-là, oui, conflit de génération, mais aussi un conflit de personnalité. Dans ce cas-là, mademoiselle, c'est là où il faut ce qu'on appelle l'intelligence sociale. L'intelligence, c'est quoi l'intelligence sociale? C'est à vous de dire, vous posez la question, une question très simple. Qu'est-ce que j'ai à gagner? Les solutions. Qu'est-ce que j'ai à gagner? Qu'est-ce que j'ai à toujours poser la question? Qu'est-ce que j'ai à gagner? Et qu'est-ce que j'ai à perdre à entrer en conflit avec mon supérieur hiérarchique? La collaboration. Ils sont toujours perdants en entrant en conflit. Exactement. C'est-à-dire, si vous avez à gagner, allez-y. Mais si vous avez plus à perdre, essayez de trouver un terrain d'entente. Parce que parfois, c'est quelqu'un qui a plus d'expérience que vous, plus d'autorité. Et là, c'est là où je vous ai dit, il faut un peu de patience et d'intelligence sociale. Parce que parfois, le conflit, généralement, ne bénéficie à personne. Maintenant, je parle, s'il vous plaît, du cas où c'est un conflit en termes de personnalité. Je ne parle pas de quelqu'un qui va abuser de son poste, c'est quelqu'un qui va exagérer dans son autocratisme. Là, vous ne pouvez pas accepter ça, parce que ça touche la dignité de la personne. Je parle uniquement quand la personne va profiter de son pouvoir, de son autorité pour s'imposer, alors que vous voulez vous imposer par votre leadership. Essayez d'avoir l'intelligence sociale. Comme avec un prof. Ça vous arrive d'avoir des conflits avec un prof. Qu'est-ce que vous faites? Vous essayez de gérer la situation pour ne pas entrer en conflit avec lui. Alors, s'il vous plaît, je vous pose la question maintenant. Quelles sont les qualités dont vous disposez sur cette liste? C'est une question à laquelle vous devez répondre avec vous-même.
Essayez de réfléchir et de dire ça je l'ai pas. Allez-y. Prenez 2 Monsieur, minutes. c'est quoi avant-gardiste? Avant-gardiste. Alors, je vais vous donner un exemple. Nous sommes en 1960. Nous sommes dans les années 60. Tous les pays africains, tous les pays arabes ont choisi d'aller vers ce qu'on appelle le choix industriel. Ils ont dit, pour passer d'un pays de tiers-monde à un pays développé, il faut passer par l'industrie. Et tous les pays commencent à acheter des machines, des usines, etc. Le Maroc, grâce au roi Hassan II, que Dieu… Ils ont misé sur l'agriculture, monsieur. Exactement. Il était l'un des rares chefs d'État à miser sur l'agriculture. L'un des rares chefs d'État. Il a dit, le choix du Maroc doit être un choix agricole. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à construire un barrage par an. Et au bout de quelques années, qui a eu raison? Les chefs d'État arabes et africains ou le roi Hassan II? Le roi Hassan II. Et quand il a fait ce choix, est-ce qu'il a copié les autres ou est-ce qu'il a été avant-gardiste? Avant-gardiste. Il était avant-gardiste. C'est-à-dire quoi? Il a fait les choses avant les autres. Créatif. Je vous donne un deuxième exemple. Il y a maintenant exactement 13 ans de ça. Le roi Mohamed VI a décidé que le Maroc peut devenir un pays industriel. Tout le monde a douté de son choix stratégique. Tout le monde. Que ce soit les Français, les Espagnols, même les Marocains. Ils nous ont dit, impossible que le Maroc, un jour, devienne pays industriel. Parce qu'on ne peut jamais un petit peu être à la hauteur de nos concurrents européens et américains. Aujourd'hui, le Maroc, je crois que vous le savez, on produit autour de 750 000 voitures par année. D'ici 2 ans, on va atteindre 1 million de voitures par année. Pour la première fois d'histoire, un pays en voie de développement va dépasser un pays industriel. Si on attend 1 million de voitures par année, on va dépasser la production de l'Italie. Et l'Italie, c'est l'un des pays les plus industrialisés automobiles dans l'histoire. De l'automobile aussi. Vraiment. Il y a quelqu'un qui prépare un jus. Alors, s'il vous plaît, autrement dit, on ne pouvait pas imaginer ça. La même chose que le Maroc aujourd'hui soit considéré parmi les 10 pays qui travaillent sur l'aéronautique, on ne pouvait pas imaginer ça. Et c'est là où on parle d'avant-gardisme. Que le roi Mohamed VI ait fait ce choix il y a 13 ans, en 2007, tout le monde a dit que ce n'est pas possible. Avant-gardiste, c'est quelqu'un, au lieu de copier, il va proposer de nouvelles idées, des idées innovatrices. C'est ça, avant-gardiste. Et on demande à un leader d'être avant-gardiste. Monsieur, s'il vous plaît, j'ai une question. Oui. Comment vous expliquez le trait de leader charmant? Parce que je n'ai pas bien compris. Charmant, c'est quelqu'un qui est agréable. Quand il va demander un service aux membres de son équipe, il va le demander de manière agréable, humaine. Il va charmer, il va plaire. C'est-à-dire il va être plaisant. Il va être agréable. Ce n'est pas quelqu'un qui va jouer la carte de l'autorité. Ce n'est pas quelqu'un qui va être rude. Est-ce que c'est plus clair? Ici, charmant, ce n'est pas pour draguer. C'est beaucoup plus pour être aimable. Charmant peut être remplacé ici par aimable. C'est bon? Les gens aimables, oui. Très bien. Est-ce que vous avez un peu trouvé? Est-ce que vous avez ce que vous n'avez pas? La suite maintenant, regardez ça. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous n'avez pas? Alors, maintenant, s'il vous plaît, répondez à cette question. Je reviens. Est-ce que vous avez certains traits de caractère qu'on vient de voir? Oui. Oui, certains. Alors maintenant, le plus important, s'il vous plaît, ça vous le faites chez vous, voir les autres traits, qu'est-ce que vous n'avez pas comme traits et qu'est-ce qu'il faut faire pour les développer. C'est important. Maintenant, la théorie qu'on vient de voir, regardez, là c'est un schéma qui la résume. Autrement dit, l'approche basée sur les traits, qu'est-ce qui fait que quelqu'un il est leader et l'autre n'est pas? Regardez, d'abord l'environnement social. Généralement, les leaders
sont des gens qui ont été favorisés par leur environnement social, généralement. Ce sont des gens qui sont développés dans un environnement où la personne il a eu l'estime de soi. Vous vous rappelez l'estime de soi, la confiance. L'intelligence sociale, c'est quelqu'un qui est capable de trouver des solutions, qui vit en bonne intelligence avec les autres. Forte personnalité, extraverti, contrôle interne, rationnel. Caractère s'il y a à la tâche, c'est quelqu'un qui maîtrise son domaine, ce qu'on appelle la compétence technique. Habilité sociale et interpersonnelle, quelqu'un qui communique bien, qui arrive à travailler avec tout le monde, qui s'adapte. Et enfin, caractéristique physique. Il a un certain charme, aussi ici, un certain charisme physique. Je ne dis pas qu'il est beau, il s'impose, c'est parti d'une certaine élégance, etc. Tout ça réuni va donner le leader. Mais est-ce que ces éléments-là, c'est automatique? Quelqu'un qui a ça, automatiquement leader? Non. Et c'est là où on va voir les limites. Ici, les limites veut dire les faiblesses. C'est quoi les faiblesses de cette théorie? Il n'y a pas de trait de leader universel. Obama, il est leader chez lui aux États-Unis. Peut-être vous le mettez dans un autre pays, il ne sera pas leader. Hitler, il était leader en Allemagne à un moment donné. Vous le mettez dans un autre pays à l'époque, peut-être qu'il ne sera pas leader. Autrement dit, il n'y a pas de leader universel. Deux. Ça dépend de la conjoncture aussi. Exactement, ça dépend de la situation. Regardez la deuxième phrase. Un cadre peut agir en leader dans une situation ou un département d'une entreprise, mais pas dans une autre situation. Trois, les traits de leader peuvent changer selon le niveau hiérarchique, ce qu'on a vu tout à l'heure avec Cotter. Les cadres supérieurs n'ont pas les mêmes, le leader dans les cadres supérieurs n'ont pas les mêmes traits de caractère chez les subalternes. Et enfin, deux personnes ayant des traits différents, complètement différents, peuvent être leaders. Essayez d'imaginer Gandhi et Hitler. Est-ce qu'ils ont des traits de caractère identiques? Non. Gandhi était pacifiste, il était d'une douceur, il était d'un passé extraordinaire. Il cherche la paix. Il cherche la paix, alors qu'Hitler, c'est un homme conflictuel qui cherche la guerre. Mais les deux étaient leaders, ils ont mobilisé tout un peuple. Vous voyez? Aujourd'hui, un exemple très simple, ou non, est-ce que le roi Hassan II, que Dieu est son âme, est-ce qu'il a les mêmes traits de caractère que le roi Mohamed VI? Non, monsieur. Non, monsieur. C'est totalement différent. Non. Et les deux ont une présence aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué, le taux de confiance du peuple marocain dans son roi Mohamed VI, dans la conjoncture actuelle. Est-ce que vous avez remarqué la confiance qui a été rétablie à nouveau? Oui, c'est une continuité. Exactement. C'est-à-dire que tout le monde aujourd'hui considère que le roi, il a pris les décisions d'un vrai leader. Quand on se compare à l'Espagne, à l'Italie, à la France et aux États-Unis. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette première partie, les traits de caractère du leader, avant de passer à la deuxième? Non, monsieur, c'est clair. Bon, Oui, c'est clair, clair. monsieur. Deuxième théorie. Tout à l'heure, je vous ai dit, maintenant, on va passer à la deuxième théorie qui a posé la question. Monsieur, Oui, monsieur. quelle est la différence entre l'intelligence émotionnelle et l'intelligence sociale? Très bien. L'intelligence émotionnelle, c'est quand c'est comme quand on utilise notre raison. On essaye de contrôler nos émotions. Très bien, mademoiselle, c'est une très bonne réponse. L'intelligence émotionnelle, je vais compléter la réponse de votre camarade. L'intelligence émotionnelle, c'est quelqu'un qui va dire les émotions peuvent être un moteur positif. Parce que pendant des années, on vous a dit qu'il faut être professionnel. Et être professionnel, c'est ne pas mêler l'émotionnel avec le professionnel, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on parle de l'intelligence émotionnelle. Ça veut dire quoi? Les émotions peuvent être un moteur positif dans le travail. Autrement dit, la colère. Est-ce qu'on peut ne pas être en colère dans l'entreprise? Est-ce qu'on peut décider de dire je ne vais jamais être en colère? C'est possible? Non. Jamais. Je ne peux pas. Maintenant, comment faire pour gérer ma colère? Est-ce que l'intelligence? Pas la cacher, la gérer. Vous savez, cacher, c'est le refoulement. Et on a dit dans la psychanalyse, le refoulement, c'est très mauvais. Ça peut être négatif. C'est quoi la gérer? C'est tout simplement, quand vous êtes en colère, vous allez travailler sur vous-même, vous allez parler. Vous vous rappelez? Vous allez vous parler, vous dire, si maintenant je suis en colère, je sais, c'est quelqu'un, j'ai envie de le gifler, mais est-ce que le gifler, c'est une solution? Quelles sont les conséquences si je suis agressif? Si je fais tel acte,
c'est quoi les conséquences? Est-ce que moi, en tant que cadre, est-ce que je ne suis pas capable de gérer cette frustration? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? De vous parler, de vous calmer, de gérer cette énergie. Ça rentre dans le développement personnel, monsieur. Exactement. Et c'est d'ailleurs, on fait le développement personnel, c'est pour pouvoir gérer ce genre de situation. La même chose, quand vous êtes joyeux, vous avez une bonne nouvelle dans la famille, vous êtes très heureux, etc. Est-ce que vous pouvez laisser votre joie à la maison? Non. Quand vous allez au travail, vous allez emmener votre joie. Et il faut que cette joie soit un moteur positif durant toute la journée. Et vous pouvez même la partager avec vos collègues. L'intelligence émotionnelle, c'est comment faire pour que mes émotions positives et négatives soient un moteur pour moi dans ma vie professionnelle. Et dans tout ça, il y a l'estime du soi, il y a un travail sur soi, il faut gérer ses émotions, et tout ça, ça rentre dans ce qu'on appelle le développement personnel aujourd'hui. Par contre, l'intelligence sociale, c'est comment être emmené à travailler avec tout le monde, avoir ce qu'on appelle la flexibilité. J'aime pas cette personne, mais je vais essayer de m'adapter pour que je puisse travailler parce que c'est un collègue. L'intelligence sociale, c'est essayer de trouver des solutions par rapport au contexte. Par exemple, aujourd'hui, je suis très fier de voir que le roi a demandé à 2 entreprises marocaines, au départ, une à Casa et une à Marrakech, qui faisaient du textile, qui faisaient des habits, de leur demander de faire des masques de protection. On appelle ça l'intelligence sociale. C'est partir d'une situation et trouver des solutions innovatrices. Alors que la France, qui a une puissance industrielle, n'arrive pas à dépasser les milliers de masques par jour. Le Maroc aujourd'hui, et on est en train de parler de millions, alors que nous sommes une petite industrie par rapport à la France. Alors vous voyez, il y a une différence entre l'intelligence sociale et l'intelligence émotionnelle. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de passer à la deuxième théorie? Non, c'est bon. Bon. Alors s'il vous plaît, vous marquez votre présence à ce moment-là, s'il vous plaît, sur le chat. Il est 20h37. La présence, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît, j'ai une question. Oui. C'est par rapport à l'examen final. Est-ce que vous avez, s'il vous plaît, une idée quand est-ce que ça va être la date de l'examen final? On en parle à la fin de la séance. Rappelez-moi à la fin de la séance, s'il vous plaît, d'accord? Merci, monsieur. C'est la moindre des choses. Maintenant, on va parler des théories fondées sur les comportements. C'est une autre théorie, ça n'a rien à voir. C'est tout simplement les universités de Michigan et de l'Ohio, les chercheurs, ils sont partis d'un principe. Qu'est-ce qui fait que certains leaders ou certains managers leaders arrivent à ce que leurs équipes soient très performantes? Et ils vont trouver qu'il y a 2 types de leadership, 2 types d'orientation. Des leaders qui sont orientés vers la tâche et des leaders qui sont orientés vers les membres du groupe. C'est quoi les leaders orientés vers la tâche? Ils s'intéressent à quoi? Tout simplement à la tâche, au travail. Est-ce que les tâches sont réparties? Est-ce qu'elles sont accomplies? Est-ce que le travail est organisé? Est-ce que les normes, c'est-à-dire les normes de travail, ISO 9000, machin, est-ce que c'est respecté? Et enfin, est-ce que le rendement est augmenté? Tout simplement. Il ne s'intéresse pas aux personnes, il ne s'intéresse pas aux salariés, il ne s'intéresse pas aux membres de son groupe. Ce qui l'intéresse, c'est le travail. C'est ce qu'on appelle ici le leader autocratique, qui s'intéresse au rendement. Le contraire, il est à l'opposé. Les leaders axés sur l'individu, ils sont axés sur quoi? Sur les membres de l'équipe. Ils s'intéressent beaucoup plus aux membres de l'équipe qu'à la tâche. Sur les ressources humaines. Exactement, ils s'intéressent aux ressources humaines. Regardez, un bon climat de travail, le bien-être des employés, est-ce que le soutien nécessaire, est-ce que les employés ont les moyens pour travailler, les relations entre les membres, et enfin, est-ce qu'ils sont satisfaits? Vous voyez, c'est une autre dimension. Et cette dimension va donner ce qu'on appelle l'approche de Black et Mouton. Black et Mouton, ils vont essayer d'imaginer les types de leaders dans les organisations publiques et privées aux États-Unis. Et qu'est-ce qu'ils vont trouver? Ils vont trouver 2 axes. L'axe horizontal qu'on va voir, horizontal, c'est vraiment plat, de 0 à 1F,
il s'intéresse à la production, alors que l'axe vertical, de bas vers le haut, 0 à 9, indique l'intérêt qu'on donne aux membres du groupe. Et là, vous avez ça à la page 237 de votre ouvrage pédagogique. Regardez, on va trouver 5 types de leaders ou 5 types de managers leaders. On va trouver celui qui est à gauche, en bas à gauche. 1.1. Style anémique. C'est quoi style anémique? L'anémie, en français, comme on dit, c'est quelqu'un qui manque de force. L'anémie, c'est la faiblesse du corps. Autrement dit, c'est une gestion très faible. Pourquoi elle est très faible? Parce qu'il ne s'intéresse ni aux individus, l'axe vertical, ni à la production, l'axe horizontal. Maintenant, regardez en haut, à gauche, 1.9. On trouve des managers, des leaders managers qui s'intéressent beaucoup plus aux individus. On appelle ça gestion de style club social ou style paternaliste. C'est quoi? On s'intéresse aux membres de l'équipe, mais pas à la production. Le contraire, c'est en bas à droite, 9.1, gestion autocratique. On s'intéresse beaucoup plus à la production, mais on ne s'intéresse pas aux ressources humaines. Au milieu, 5.5, intermédiaire, émique, un petit peu de ressources humaines, un petit peu de la production. Et le top, 9.9, c'est gestion démocratique ou gestion participative. Autrement dit, c'est je m'intéresse et aux ressources humaines, je demande aux ressources humaines de participer avec moi à la décision, mais je m'intéresse aussi à la production. Maintenant, essayons d'appliquer ça à notre environnement économique. Dans quel type d'organisation au Maroc on va trouver gestion de style anémique? C'est-à-dire quoi? Le leader ne s'intéresse ni à la production, ni à ses ressources humaines. Le travail étatique. Exactement. Dans certaines administrations étatiques. Certaines administrations. Étatique, non? Non, étatique. Regardez maintenant. Les administrations publiques. Exactement. Si vous allez maintenant, à titre d'exemple, à la direction du ministère de la Finance, direction des impôts, on ne va pas trouver 1.1. On va trouver 5.5. Il y a des efforts au niveau des ressources humaines, il y a beaucoup de primes, etc. Mais il y a aussi de la production, 5.5. Maintenant, où est-ce qu'on va trouver 1.9, style social? Dans certaines petites administrations publiques, surtout, par exemple, les petites municipalités, les petites riyadas. Vous entrez et vous allez trouver des femmes en train de parler ou des hommes en train de discuter, ce sont des employés, des salariés, et vous leur dites « je veux tel papier », qu'est-ce qu'ils vous disent? « Revenez demain ». Vous ne voyez pas qu'on est en train de parler? Autrement dit, ils s'intéressent à eux-mêmes, ils ne s'intéressent pas au travail. Maintenant, regardez s'il vous plaît en bas, 9.1, gestion autocratique. Où est-ce qu'on va trouver ça? C'est-à-dire que le patron, il ne s'intéresse qu'à la production. Dans quel type d'entreprise? Exactement. Dans les usines industrielles, aussi dans les centres d'appel, monsieur. Centre d'appel, exactement. C'est-à-dire que c'est là où on ne s'intéresse pas à la personne, on s'intéresse uniquement à la production, et si tu n'es pas content, dégage. Et le top, là, c'est l'entreprise moderne, l'entreprise de demain, c'est elle ou le patron, qu'est-ce qu'il dit? Si je veux avoir des gens productifs, si je veux avoir des gens à la hauteur, qu'est-ce que je fais? Je dois d'abord satisfaire leurs besoins. Et s'ils ont leurs besoins qui sont satisfaits, qu'est-ce que je fais? Je vais obtenir le meilleur d'eux-mêmes, ce qu'on appelle la gestion démocratique. S'il vous plaît, je vous pose une question en toute honnêteté. Est-ce que aujourd'hui, est-ce que moi, directeur de l'ISIAM, est-ce que j'ai la possibilité de contrôler ce que font les profs et les cadres pédagogiques? Oui. Sachant qu'ils sont chez eux. Ils sont chez eux. Non. Non, monsieur, c'est pas possible. Est-ce que vous considérez qu'ils font le maximum d'eux-mêmes? Comment, monsieur? Comment? Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'ils font leurs cours? Est-ce qu'ils font les lives? Est-ce qu'ils font le suivi avec vous ou non? Oui, vous pouvez le... Oui, pas parce que je les contrôle. C'est pas parce que je les contrôle. Monsieur, excusez-moi. Excusez-moi. Oui, madame, monsieur. Rien ne change. Si une personne est travailleuse, elle est toujours travailleuse, même dans ces conditions ou pas. Oui, mais et s'il est toujours travailleuse, ça veut dire qu'elle fait ça parce qu'elle a de la conscience. Elle a la responsabilité. Elle aime le travail. Exactement. Et ça, c'est un directeur ou un manager, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit atteindre ce point de 9.9. C'est que faire en sorte d'avoir une équipe
qui va faire le travail parce qu'elle est mobilisée par sa responsabilité, par son sérieux. Elle n'est pas mobilisée comme gestion autocratique, juste parce qu'elle est surveillée. Maintenant, je m'adresse à Comme vous. les pays scandinaves, monsieur. Oui, exactement. Demain, Des si gens vous qui êtes… travaillent parce qu'ils aiment le travail. Oui, est-ce qu'on peut trouver Et maintenant les des gens… Japonais aussi. Non, exactement. Maintenant, est-ce qu'au Maroc, est-ce qu'on peut trouver des gens qui ont… Monsieur, la question que je vous pose, est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui, au Maroc, des personnes qui peuvent avoir les mêmes valeurs que les Scandinaves, qui travaillent parce qu'ils aiment leur travail? Oui. On peut trouver, mais rarement, Surtout monsieur. avec Rarement. cette génération, oui. Mais rarement, monsieur. S'il vous plaît. Ça dépend. Non, je m'adresse à la personne qui m'a dit rarement. Demain, je m'adresse à la personne qui a dit rarement. Je m'adresse à vous, demain. Si demain, vous avez les moyens de créer votre entreprise, ce qui est bien aujourd'hui, Dieu merci, le Maroc, vous pouvez créer votre entreprise et vous pouvez avoir un prêt de la banque à 1 million de dirhams sans garantie. 1 million de dirhams sans garantie. Aucune garantie. C'est clair? À condition d'avoir une bonne idée d'entreprise. Demain, monsieur, la personne qui a dit rarement, qu'est-ce que vous allez chercher? Des personnes de confiance, responsables, qui sont sérieuses, sur lesquelles vous pouvez compter sans les contrôler. Ou est-ce que vous allez trouver des gens, vous allez chercher des gens qui ont, il faut toujours derrière elles ce qu'on appelle type X. Est-ce que vous allez chercher type X ou Y? Y, bien sûr. Y, monsieur. Y. Est-ce qu'ils sont trouvables au Maroc? Est-ce qu'ils sont trouvables au Maroc, ces personnes? Ils sont déjà affectés à leur poste. Est-ce que vous pouvez les trouver? Je ne dis pas est-ce qu'ils sont affectés. Est-ce que ces personnes sont là? Comment vous allez les trouver? En passant les entretiens, en leur faisant confiance, et au bout de 3 mois, 6 mois, vous allez savoir est-ce que c'est X ou Y. Tout simplement. Déjà, Mais monsieur, non. quand vous faites confiance à la personne et vous essayez de leur donner l'autorité et tout ça, déjà la personne essaie le maximum de garder cette confiance. Maintenant, je m'adresse toujours à la personne qui a dit rarement. Est-ce que vous avez remarqué que depuis quelque temps, toutes les personnes qui passent sur la télévision française, sur BFM, LCI, la plupart des médecins sont d'origine maghrébine. Vous avez remarqué ça? Oui. Oui. Ces maghrébins, où est-ce qu'ils ont fait leurs études de médecine en général? Maroc. Au Maroc. Et comment ils sont devenus de très bons médecins en France? Parce qu'on leur a fait confiance. On leur a donné le contexte nécessaire. Les moyens aussi. Les moyens. Alors, monsieur qui a dit rare, demain, si vous donnez les moyens et vous donnez la confiance, qu'est-ce que vous allez trouver? Des employés Y. Le rendement, monsieur. Exactement. Et il va y avoir, vous allez vous-même, je suis sûr, que si vous leur donnez les moyens, le respect, la confiance dans l'encadrement, vous serez vous-même un bon gestionnaire de type démocratique. Parce qu'aujourd'hui, les Marocains, on est capable du pire et du meilleur. Et ça dépend de chacun de nous, qu'est-ce qu'on veut de l'autre. Est-ce qu'on veut le pire ou le meilleur? Est-ce qu'il y a des questions sur ce schéma? C'est bon? Oui, monsieur. Tout est clair. Oui, monsieur, c'est bon. Merci. Travaux qui ont été faits, qui complètent ce qu'on vient de voir, Lewin, Lippitt and White, tout simplement, ils ont remarqué, quand il y a un leader qui est trop autocratique, un leader qui est vraiment, qui s'intéresse qu'au rendement, malheureusement, ça donne beaucoup plus d'hostilité et d'agressivité, et la productivité, elle baisse. Koch and French, ils ont fait une autre étude sur d'autres leaders, et ils ont trouvé, et ça c'est quelque chose qu'on a vu dans le cours motivation, quand vous donnez de la confiance aux gens, quand vous les faites participer, regardez, ça permet l'augmentation de la productivité. Si maintenant vous leur enlevez la participation, le respect, la responsabilité, ça fait baisser la productivité. Ça c'est clair, les expériences l'ont démontré. Maintenant, Monsieur, la gestion paternaliste. Pour la gestion paternaliste. Paternaliste, c'est ce qu'on appelle club social. C'est-à-dire que le patron, il va prendre son équipe comme ses enfants. Et il va travailler beaucoup plus sur l'émotionnel. Il va travailler beaucoup plus sur un petit peu le rapport, c'est comme ses enfants. Je vais vous donner un exemple. Vous allez le voir, vous dites, s'il vous plaît, monsieur, je travaille depuis 10 ans chez vous, et s'il vous plaît, je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas été augmenté. Au lieu, lui, de vous répondre rationnellement, qu'est-ce qu'il va? Il va vous donner une petite prime de 3 000 dirhams. Il dit, alors, prends 3 000 dirhams en attendant. Mais vous ne demandez pas la charité, vous demandez une augmentation. Mais on vous donne un 3 000, ce rapport, c'est un rapport paternaliste. Il vous dit, ouais, c'est
cette réponse, ce n'est pas une réponse managérielle, c'est une réponse plus émotionnelle. La même chose. C'est pas une réponse professionnelle. Exactement. Et là, bien sûr, on va trouver certains dirigeants marocains qui dirigent leur entreprise comme dirigent. Exactement. Et ce qu'on appelle, nous, moulchkara. Maintenant, avec les entreprises familiales. Exactement. Et avec votre génération, ça ne marche plus. Avec votre génération, moulchkara ou le hajj, ça ne passe plus. Parce que vous avez besoin de réponses claires, nettes, parce que vous demandez c'est quoi ma vision en termes de carrière, c'est quoi les procédures de promotion. Claire. Réponse concrète, oui. Concrète. Ça marchait avec l'ancienne génération, ma génération, mais aujourd'hui, les choses sont en train de changer à une grande vitesse. C'est bon? Maintenant, les faiblesses de l'approche axée sur les comportements, c'est que cette approche, il est en train de dire? Il est en train de dire que si on a tel comportement, automatiquement, ça donne tel résultat. Si on est, par exemple, démocratique, le rendement va être au rendez-vous. Mais ce n'est pas automatique. Ça dépend des entreprises, ça dépend des groupes de travail. Et c'est pourquoi on dit, c'est pas parce que vous allez mettre telle recette que ça va donner tel résultat. C'est parmi les faiblesses majeures de cette approche. La troisième approche, c'est la théorie situationnelle. C'est quoi la théorie situationnelle? C'est ce que vous avez dit tout à l'heure, d'ailleurs c'était parmi les questions sur lesquelles vous avez répondu tout à l'heure dans le test, c'est qu'il n'y a pas de leadership universel. C'est pourquoi le leadership, il dépend de la situation. Et là, dans ce page introductive, on vous dit que le leadership de telle ou telle personne dans l'entreprise dépend du groupe lui-même. Et regardez ce schéma que je vous ai montré, je vous ai préparé. Regardez combien, il y a 4 paramètres. 4 paramètres. Éteignez le micro, s'il vous plaît. Éteignez le micro, s'il vous plaît. Merci. Il y a 4 paramètres pour qu'un leader soit leader dans un groupe. Regardez le premier paramètre en haut, les caractéristiques personnelles du leader, ce qu'on a vu tout à l'heure dans la première théorie, l'approche axée sur les traits. Regardez à droite. Il faut qu'il y ait des caractéristiques des subordonnés. C'est de quoi? Pour qu'un leader soit leader, il faut qu'il y ait, les membres du groupe puissent avoir eux-mêmes des traits de suiveurs. Autrement dit, c'est le groupe qui est formé de certains membres qui ont des traits de caractère de suiveurs, c'est-à-dire que dociles, qui vont accepter le leadership de X. Et troisième paramètre, c'est lui qui est en bas, caractéristique du groupe, ce qu'on appelle la dynamique de groupe, qu'on a vu il y a 2 semaines. Et enfin, à gauche, les caractéristiques de l'entreprise elle-même. Autrement dit, pour qu'un leader soit leader, il lui faut 4 paramètres réunis. Ses traits de caractère à lui, les caractéristiques des membres du groupe, la dynamique du groupe, l'interaction entre les membres du groupe, et enfin, les caractéristiques de l'entreprise où se trouve le leader potentiel. Vous voyez? Alors que dans la théorie numéro 1, ça dépendait uniquement des caractéristiques personnelles du leader. Est-ce que c'est plus clair maintenant pour l'approche axée sur la situation? Oui, bon? monsieur. C'est bon? Oui, monsieur. Très bien. Maintenant, rapidement, le modèle cheminement critique de House. House, il dit qu'il y a 4 types de leadership dans l'entreprise. Les 3 premiers types, on les a déjà vus. Leadership directif orienté vers la tâche, orienté vers l'employé, vous vous rappelez, favorise la participation. Orienté vers la tâche, on l'a déjà dit, orienté vers l'employé. Enfin, le troisième qui favorise la participation des employés, ce qu'on appelle le leadership participatif, le top, le 9.9. La nouveauté chez House, c'est le dernier, le leadership orienté vers les objectifs. C'est quelqu'un qui va motiver les gens par les objectifs. Est-ce que vous vous rappelez la théorie de motivation de Locke, quand il a parlé de la motivation par les objectifs? C'est tout simplement ça. La dernière approche, celle de RC et Blanchard. RC et Blanchard, qu'est-ce qu'ils disent? Si vous voulez que le groupe soit motivé, plutôt que si vous voulez que le leadership dans un groupe fonctionne, il faut que vous puissiez vous-même, en tant que leader, puissiez avoir des qualités, mais il faut que les membres que vous dirigez en tant que leader puissent avoir 2 conditions. La connaissance et la motivation. La connaissance, c'est-à-dire pour qu'ils puissent faire leur travail, et la motivation pour qu'ils soient motivés. C'est-à-dire qu'ils doivent maîtriser ce qu'ils doivent faire, mais ils doivent être motivés. Et regardez le tableau. Regardez, le meilleur leader pour eux, c'est quoi? C'est celui qui est en bas, tout en bas. Leadership de délégation, ou ce qu'on appelle le leadership participatif. Pourquoi c'est le meilleur? Parce qu'il a des membres du groupe qui ont une connaissance élevée et une motivation élevée, tout simplement. Si vous voulez que
si vous voulez que vous soyez un bon leader, les membres de votre équipe doivent avoir deux qualités majeures. Maîtriser ce qu'elles font. Deuxième qualité, être motivés dans ce qu'ils font. Il y a des questions avant de passer à la dernière vision du leadership? Non. Allez. Alors maintenant, la dernière théorie, ce qu'on appelle des théories des substituts. Une théorie pas mal qui consiste à dire, est-ce qu'on a besoin de leaders dans l'entreprise? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer une entreprise où les subalternes, c'est-à-dire les employés, peuvent être développés, peuvent être tout simplement assez formés, assez motivés pour travailler d'eux-mêmes sans qu'ils puissent être mobilisés par quelqu'un? Oui, c'est possible. Exactement, ce qu'on appelle les substituts. Et dernière approche, elle est intéressante celle-là, elle oppose deux types de leadership. Le leadership transactionnel et le leadership transformationnel. Le leadership transactionnel, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui va piloter une équipe, qui va mener une équipe, mais il y a toujours à la carte, il a toujours à la main deux cartes. Punition-récompense, punition-récompense. Il va utiliser ici la motivation basée sur le behaviorisme. Vous vous rappelez? Utiliser punition et récompense. Il est dans la transaction. Tu fais ça, je te donne ça. Mais pour eux, il y a le leadership transformationnel. C'est quelqu'un qui n'est pas dans la négociation. Ce n'est pas quelqu'un qui va toujours faire jouer la carte de la punition et de la récompense. C'est quelqu'un qui va commencer par expliquer aux membres de son équipe qu'est-ce qu'il attend d'eux en termes d'objectifs. Ensuite, c'est quelqu'un qui va essayer de faire rapprocher les objectifs de l'entreprise et l'objectif de ses membres du groupe. C'est-à-dire quoi? Les intérêts des membres du groupe doivent être les plus proches des intérêts de l'organisation pour qu'il y ait gagnant-gagnant. Et c'est quelqu'un qui doit être une source d'inspiration, une source de considération, mais en même temps, une source de stimulation. Grâce à quoi? Grâce à son charisme. Et la dernière idée, s'il vous plaît, si le leader transactionnel va, regardez la phrase en bas, va expliquer aux membres de son équipe comment faire les choses, le leader transformationnel regarde la phrase en bas, il s'intéresse à pourquoi faire les choses. Parce que quand vous expliquez à quelqu'un comment faire, il sera toujours dépendant de vous. Mais quand vous expliquez à quelqu'un pourquoi il faut le faire, il peut être autonome à un moment donné. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là, avant de passer à la conclusion? Non, monsieur. C'est bon? Non, monsieur. Non, monsieur, c'est Je passe en mode chat, s'il vous plaît. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Mode chat. Il est presque 9 heures. Ah, il reste 2 minutes. C'est comme si nous étions en amphi. On va essayer. Alors, la conclusion maintenant, regardez s'il vous plaît. La conclusion, vous la connaissez. On a vu dans les traits, regardez, traits du leader, on a vu qu'il y a 3 théories, traits du leader, les comportements et bien sûr la situationnelle, ce qu'on appelle le contexte. Et on a vu qu'il y a 3 théories, les traits, comportement situationnel, et on a vu une nouvelle vision du leadership. Ici prend enfin le cours. S'il y a des questions, je suis à votre disposition. Monsieur, Oui. vous avez parlé concernant l'examen. Ah, très bien. S'il vous plaît, l'examen, personne aujourd'hui, il n'y a que Dieu qui est capable de nous dire qu'est-ce qui va se passer dans les 2 mois à venir. Même pas les scientifiques, personne. Monsieur, s'il vous plaît, moi j'ai une question qui est Oui. par rapport à l'horaire de Ramadan. Moi, parce que vous savez, les cours de soir en Ramadan sont en fait à quelle heure? J'ai pas compris votre question, mademoiselle. Répétez. J'ai sur l'heure du Ramadan. Le temps. Écrivez, s'il vous plaît, écrivez votre question sur chat, s'il vous plaît. D'accord. Monsieur, les horaires de Ramadan. Voilà, oui, oui, oui. Les horaires de Ramadan, on va garder les mêmes horaires que d'habitude. Si je ne me trompe pas, c'est 16h, 18h, n'est-ce pas? S'il vous plaît, Afakoum. S'il vous plaît. Pour le moment, moi, je vous ai répondu spontanément de 16h à 18h.
Mais comme nous sommes dans une situation où il n'y a pas de tarawih ni salat, si maintenant si les étudiants s'accordent avec leur professeur pour que la séance soit le soir, il n'y a aucune raison de ne pas faire le soir. D'accord. Il faut une question d'entente, de concertation. Si c'est après l'iftar, si ça vous intéresse, personnellement. Oui, ça sera mieux, monsieur. Mais il faut que les étudiants acceptent ça. Si tout le monde accepte ça, si la majorité accepte ça, on fera ça après l'iftar. C'est bon. Mais regardez, il y a beaucoup de non. Beaucoup de non, 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 non. Vous avez vu? Mais il y a aussi beaucoup de C'est mieux, oui. 14h jusqu'à 18h. C'est bon. Alors, on n'en parle pas. Je vais laisser ça à M. Jlouli et à Mme Safa pour le gérer. Et on se met d'accord ensemble, s'il vous plaît. Deux, s'il vous plaît, pour l'examen. Comme je vous ai dit, personne aujourd'hui ne peut savoir ce qui va se passer. Nous, en tant que direction de l'ISIAM, on va tout faire pour que l'examen soit fait en présentiel. Moi, personnellement, en tant que directeur, je vais tout faire pour que l'examen se fasse entre quatre murs. Parce que on peut plaisanter avec les tests. On sait qu'il y a du plagiat entre étudiants. Pardon. On sait que les étudiants se copient entre eux. C'est tout à fait normal. Je dis que c'est normal, c'est pas acceptable, mais je sais que ça fait partie des règles du jeu. Mais l'examen final, l'examen final va avoir un très grand score. Il ne va pas être noté sur 30. On va augmenter le score de l'examen. L'examen final, il porte uniquement sur les derniers chapitres. Est-ce que c'est clair? Oui. L'examen final, il porte sur la gestion des équipes, le conflit, leadership et les nouvelles réalités de l'entreprise. Alors, l'examen final, probablement, on va vers le mois de juin. Et j'espère du fond du cœur que d'ici le mois de juin, le Maroc sera déconfiné et qu'on peut vous retrouver en bonne santé. Mais on va commencer à oublier les cours. Non, il y aura une séance, s'il vous plaît. Moi, personnellement, tous les profs vont le faire. Ils vont vous prendre et bien sûr, en respectant les normes de la santé, on va pas, dans le cas où il y aura toujours ce qu'on appelle les gestes de protection, on ne va pas vous prendre dans l'amphi à 80 étudiants. On va faire des groupes de 20-30 avec une distance qui respecte les normes sanitaires et le prof va vous faire une synthèse. C'est-à-dire quoi? Une séance de questions-réponses. Il va corriger avec vous l'examen de l'année dernière de façon à ce que l'étudiant puisse un petit peu se remémorer ces dernières semaines avant de passer l'examen. Maintenant, la demoiselle, je vous réponds, mademoiselle, rien ne va être fait tant que vous n'êtes pas prêt pour les examens. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. On va à l'examen une fois que vous êtes prêt, à 100% prêt. Parce que notre objectif, c'est pas bâcler l'année, c'est pas faire les choses à la hâte. On veut faire les choses dans les règles de l'art, à ce que vous soyez rassurés et que l'examen se passe dans toutes les conditions avantageuses. D'accord. Est-ce que c'est clair? Oui. Bon? Monsieur, s'il vous plaît, une autre question. Par rapport au travail de session, est-ce qu'on va juste le présenter sous forme de vidéo ou bien on aura besoin de la vidéo et du rapport? Quel travail de session? Votre travail. L'exposé, monsieur. L'exposé, voilà, l'exposé. Uniquement la présentation. Je veux vous voir en train de présenter. Il n'y aura ni diapo ni rien. D'accord. D'accord? Si un étudiant veut maintenant utiliser les diapos, c'est-à-dire PowerPoint, tant mieux. Mais s'il n'a pas les moyens d'utiliser le PowerPoint, etc., juste en train de présenter, vous m'envoyez la vidéo pour que je puisse voir 15 minutes de mes étudiants en train de présenter. D'accord. C'est bon? Alors, s'il vous plaît, je vais vous envoyer les thématiques dans les 48 heures. Les thématiques des exposés. D'accord? Vous allez les recevoir. Et le sujet du test de la semaine prochaine? Pardon? Le sujet du test que vous avez dit qu'on aura passé la semaine prochaine, Inch'Allah. C'est le cours. Toujours par rapport au thème du chapitre. Nous sommes à la dernière séance, comment ça marche? La semaine prochaine, je vais vous poser la comme le test à la salat al-jama'a. Non. Le test, c'est la thématique du dernier chapitre, à savoir les réalités modernes de l'entreprise. Oui, merci, monsieur. Monsieur, j'ai une question pour, oui. Pour l'âge contemporain du leadership. Oui. L'idéal style de leadership dans cette vision, est-ce que c'est le
leadership transformationnel. Oui, parce que le leadership transformationnel, monsieur, tout à l'heure, je ne me suis pas attardé là-dessus. C'est quoi un bon leader aujourd'hui? C'est quelqu'un qui va essayer de faire de ses membres d'équipe. Il est leader dans un groupe, il mène un groupe. Il faut qu'il fasse en sorte que ses membres se développent, que ses membres eux-mêmes un jour prennent la relève. C'est pas quelqu'un qui est toujours dans la logique, c'est lui le patron, c'est lui qui gère, c'est lui qui sait tout. C'est comme s'il va rester indéfiniment. C'est quelqu'un qui va faire en sorte d'expliquer aux gens c'est quoi les objectifs, qui va s'intéresser beaucoup plus pourquoi faire les choses au lieu de dire comment faire les choses. Et enfin, c'est quelqu'un qui va faire en sorte comment dire, de mener les personnes à être plus développées. Et à un moment donné, il n'est plus leader, il part à la retraite. Et qui va devenir leader à sa place? C'est quelqu'un qui était dans son équipe. Autrement dit, ici, transformation veut dire transformer les équipes ou les membres de l'équipe en mieux, au lieu qu'ils soient toujours dans punir, récompenser. C'est plus clair? Oui, merci beaucoup. Alors, s'il vous plaît, la semaine prochaine, lisez le chapitre sur les réalités modernes de l'entreprise et regardez la vidéo que je vous ai préparée, plus les diapos qui sont déjà déposés. Et on va avoir de 19h à 19h30 un test de lecture sur ce que vous avez préparé sous forme de QC, questions à choix unique ou questions à choix multiple. S'il vous plaît, vous devez enregistrer à 19h27-28, parce qu'à 19h30, le schéma… Alors, s'il vous plaît, vous mettez présent maintenant, avant de nous quitter. Tout le monde met présent sur le chat, s'il vous plaît. Et il nous reste les diapos, plutôt les exposés, les thématiques. Je vais vous envoyer ça avant la fin de la semaine. C'est bon? Oui. J'étais ravi de partager cette séance avec vous. Je vous souhaite un bon souper et je vous souhaite une très bonne fin de semaine et à la semaine prochaine. Bonne soirée, monsieur. Merci, monsieur. Bonsoir. Merci beaucoup. À vous également. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Merci. Bonne Merci. soirée. Bonne fin de soirée. À vous également, monsieur. Merci, merci. À la semaine prochaine, monsieur. Merci beaucoup. Au revoir. Merci pour la participation. Un plaisir. Ça va, خويا كي داير tu vas bien عاد ساليت اخويا à l'instant خويا والله à l'instant là c'est خويا c'est pénible quand tu n'as pas quand tu n'as pas tu vois tu as la réaction en face tu vois tu sens tu t'arrêtes ou tu arrêtes c'est en différé c'est toujours en différé les questions viennent toujours ils viennent toujours en j'ai pas compris ça exactement. Ça va? خليتي عبد العالي بن عاص الله يخليك بالخير. حشوم عليك يا صاحبي حشوم عيطي مع 10 الليل وسير نعس الزبر عرفتي ما عيطي مسكين من بعد عيطي من بعد مسكين son لايف عيطي ماشي 10 ونص سي جانا راه عيطي سي الحق راه عيطي 6 المرات ولا 5 المرات وهذا وما جاوبنيش لا قلت له سير تنعس لا جو اكسبيكي قلت له صاحبي انا عندي لا كونسيونس ترونكيل باسكو اون ا في لي شوز
mal, mais on l'a fait de bonne foi. Il a une حاجة de bonne foi. وخا tu l'as fait mal, mais de bonne foi. سير نعاس قلت سير قلت زعما وشنو هو معيط لي sachant qu'il a fait le live الصباح والعشيه وفي الليل. Il a fait 3 لايف. زعما السيد راه قلت له سير نعاس. قلت له عاود الحق مي غتهضر معاه غدا ان شاء الله. قول له خويا j'ai reçu un ordre من السي جمال et je l'ai exécuté bêtement. صافي. دابا قلت له السي عبد الحكيم ما جاوبك شيء راه il a sa raison راه سوا سيغ اي سيرتان كو داير شي حاجه. راه سي با لو تيب اللي ما غيجاوبك شي. دابا اذا سير حتى قلت له سير تنعس ورد عليا كلشي عاد سفله ومشى نعس. لا جو سي قلت له واه اون فوا سي نورمال اون فوا ولكن تخرج شي كلمه قبيحه. تو ريزون لا تهبط وداك الشيء هو. قول لي هو لا زعما لا بأس بها. السي عبد داك الشيخ ماشي داكور. لا هضرت مع شوف راه هضرت مع 6 ودرت مع 10 ونص 6 جو بي اكسبيك لو كونتكست. سرت له قلت له لا انت ولا انا ما خديناش لي شوز شويه بلباقه وكوليجياليتي او داك كوليجياليتي. اون ايتي ان تي بو دون لا هات وكيما العشره بغا قلت له عافاك اون ريغلي بروبليم ما درنا فيها ما يتعاود صافي. رد عليا انا اللي كنتحمل المسؤوليه. سير تنعس دابا صافي. مي قلت له سير تسكا صافي عاد هو الى ريسبير. قلت له صيفط ان تي ميساج للسي عبد الحق باش انت تزولها من الذمه ديالك بان درتي الواجب. والسي عبد الحق غدا كون تي فا لي بارلي جو سي سور كي فا تو ريبوندر سور بلاس. اكزاكتومون صافي. صافي لا صافي لا انا هضرت معاه il a compris. انا جي ابريسيي il a compris. قال لي سي فغي سي جمال. قال لي انت ملي هضرت معايا انا ما خديتش زعما ما كانش عندي لا بريسيون. لا قال لي j'ai pas eu la présence d'esprit de mettre ça dans le contexte. قال لي j'ai appliqué داك الشيء كما انزل. ولا ما بغيتش نقول له ديرهم ان كادر سوبيريور. سي كيلكان كي دوا كونتكستواليزي كيلكان يزيد من راسو. انا ماشي انا ما كنهضرش مع نبيل. لا انا ما كنهضرش مع نبيل قول له دير مي مع دوطر. اذا هو ديجا انا عجبني مين فهم الهضره. ما ضيعناش بزاف انا هذا الوقت. تفاهمنا وياه سور بلاس اي سي بوكو بعد هذا الحمد لله ونشكر. كي دوزتي لا جورني بعدا خويا انت لا غدا خويا انا دابا ولات كنمشي نهار اي ونهار لا فراسك قلت لك البارح اونيون لا ما ريونيون كانت يمكن ريونيون با مال الماركتينغ. مي كملنا بليشونج. مادام Daniel veut que les gens rentrent début mai, c'est tout à fait normal. Mais il faut réfléchir là-dessus. Je suis en train de sensibiliser les collègues. شويه بشويه زعما sans bien sûr que les personnes courent un danger. دابا المشكل دابا الشيء الحق اللي وقع ضحك شويه. دابا انت كتجي يوميا ou tu prends tes précautions, etc. بالنسبه ليك revenir au travail, ça te paraît quelque chose ماشي غير normal. Tu es dedans. لا ولكن imagine دابا عبد الحق quelqu'un ça fait 3 semaines qu'il est à la maison. 3 semaines هو غير بالبيجاما وبلا سليب وكتقول له اش كيبان له الخدمه danger confinement. Alors chacun perçoit aujourd'hui la réalité dépendamment de comment il va la vivre. Là, mais s'il arrange la hantise, la peur, alors c'est nous qui la créons. D'abord, c'est nous qui la créons. ولا ساعات عادي كتجي حاضي راسك في طوموبيلتك كتطلع عندك لي جيست الله يحفظك وكتدوز وكترجع لدارك كتحضي راسك الله يحفظك وكترجع لدارك. ودابا سير شي واحد دوبي 3 سيمين مجليزيان قول له اجي تخدم راه غتبان له بحال اللي كتجي راه غتجيبو الله يحفظك. tout à l'heure, oui. 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 Oui.
Je sais, regarde. Exactement. Il y a parce que c'est lui qui coordonne. Exactement ça. Exactement, fait de projet. Oui. صافي الله يعطيك الصحة صافي. 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 اكزاكتو مش خدامه ميتون ولا بلان طون ولا اكار دو طون صافي. اكسلون صافي اخويا. لا لا سي tu as raison صافي اخويا. Oui. Oui. D'accord. علاش عبد الحق اسكو هاد لابليكاسيون لابد يفو اشتي une application. حيت انا يفو. وي. انا كنقول لها انا كنقول انا انترنت حيت عرفتي بوكو جو دي سا ولا سي اون ريفليكسيون ا موني هاد الايامات حيت هي هضرت البارح على هادشي ديال الارشيفاج قالت لي ودي راه قالت لي ديبي مي الناس اللي غيدخلوا كاين دي جون كي فا كونفيرتير باش يديروا الارشيفاج يسكانيو بوغ. انا كنقول اختي غير شي ابليكاسيون ان تيب ديكزومبل جو في بارلي دو ليكول كيل سون لي دوكيومون حنا اللي خاصنا الارشيفاج خاصنا ارشيفي لي دوكيومون relatifs à l'étudiant parce que حنا à 100% on travaille sur les étudiants. Il y a très peu de courriers, parce que là, les courriers aujourd'hui sont centralisés à l'université. On a très peu de courriers. Le reste, c'est l'archivage des documents qui sont liés à l'étudiant. Le dossier de l'étudiant, les documents administratifs, à savoir les attestations de scolarité, les bulletins, le diplôme, et tout ce qui est lié aux examens. Et on doit se mettre d'accord, nous, les copies d'examen, c'est quelle durée? Un an, ou 2 ans, etc. Il y a 4 idées. Ça veut dire que j'ai une application, on va avoir une application, c'est sur, je ne sais pas, Access ou n'importe quoi, c'est par promotion et par ordre, par niveau, par ordre alphabétique. Et quand j'applique, je note FLAN, et je lis tous les documents dialogue sous forme de dossier. كانوا زعما حنا ماشي ميني سكاني وحطهم دي فيشي لا انا قلت لك عرفتي علاش ملي غتقول نجيب شي اونتربريز وندير هذا ونمشيو معاها انا تقول لا on n'est pas زعما ماشي nous ne sommes pas une direction régionale des impôts ولا الله يحفظها. مادام بناني يقول لها نسى داك الكونسلطاسيون نجلسوا حنا ونقولوا شنو هما لي دوكيومون باغ ايكول انسويت ندوز لا بريزيدونس شنو مادام بناني لي دوكيومون اللي خاصك هذا لو كوتي فينونسي ونكريو دي دوسيي سا بو ترافاي سور اكسيس. لا اذا انت تقول مادام بناني ترجع لمولاها اي سا سي اون بروغراماسيون سور اكسيس كو نيمبورت كيل اتيديون ديال باك بلس 3 ولا باك 4 ولا مشي حردوش طلبها له ولا اي واحد ولا امادو مع ليكيب ديالو يخرج العجب الموجه. عندنا اون ايكيب دو ديفلوبمون اذا وبحال اللي قلتي هي لا باسكو سي تو في سا رابيدمون راه لو 4 ماي راه هي عندها بوكو دو جون اللي غتدخلهم
et qui peuvent scanner, nous 3-4 scanners, 4 scanners rapidement et archiver, mais on se le fait, mais dis-nous, je m'en هذا الموضوع هذا. لا كاين هي قالت لك انا جو في با بحيث علاش قالت لي سي جو لور دون انا لو كونجي فورسي لو موا دوت ما عندي ما ندير بهم لو موا دوت ساد ليكول و من غيجيو اوت شغندير به الكليان ما كاينينش اذا نتفكر معاها باش لو 4 مي عيطات الناس يدخلوا يبداو يسكانوا ونسدوا هذا الموضوع صافي لا شي حاجه سامبل وي طاهر شوف كاين لا كاين جوج حوايج سكاني كيلكان كيسكان وكيحط في واحد الفيشي maintenant le dépôt sur tel fichier c'est quelqu'un d'autre qui va le faire c'est manuel c'est الله يحفظها صافي اذا هي il a besoin بحال في chaque école deux personnes qui ne font que ça chaque école fait 2 personnes qui ne font que ça c'est-à-dire que imagine عندك انت ليزيان فيها 1200 étudiants je vais scanner 1200 dossiers déjà بعدا نسكانيو اللي عندي دابا et ensuite je vais revenir en arrière scanner par exemple les 5 dernières promotions يمكن là du boulot c'est quand je dis on va le commencer par un email et خاصك واحد 2 personnes quitte à prendre carrément des assistants les تخلصهم oui maintenant pourquoi je te dis ça parce qu'on doit nous mettre d'accord si je tiens le plus tôt possible on va commencer l'archivage à partir de quand les 5 dernières années ou les 10 dernières années on doit nous mettre d'accord quelque part. Là, mais حتى كاين كيجي عندي 96 97 c'est-à-dire كاين كيجي عندي 20 ans والله لا كاين دي جون كي زعما ça nous arrive c'est rare ça nous arrive غير حنا لا حنا on peut pas c'est حنا نقدروا نقولوا 2000 on commence من 2000 دابا صافي وصافي والاخرين ساعات لا ما كاينش غيبقى ارشيفاج بابي دائما كاين وحنا من 2000 باسكو من 2000 راه سي ان ترافاي دو 6 mois pour chaque école راه 6 mois minimum enfin il faut activer ça parce que le 4 mai حيت انا نشوف l'application بالك عليا ou le prix ou c'est cher alors qu'avec Amadou l'équipe ديالو peut développer un truc sur Access très simple par promotion et par document ندوز نسلم عليها صافي شوف الى تسنى نشوفك et on peut nous asseoir madame 2 minutes صافي هذا حل صافي هذا ما خويا الله يحفظك اخويا سالم الله يحفظك اخويا سالم الله يحفظك اخويا